Je suis en train de boire le smoothie le plus dégueulasse de la planète. Un smoothie protéiné. Oui, parce que j'ai repris mon entraînement sportif à fond, donc je bois des protéines. C'est pas bon. On va m'appeler Popeye bientôt, à force de faire des pompes tous les matins. Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo, le meilleur de l'année 2018, au niveau de la beauté bien sûr et du maquillage, mais version petit prix cette fois-ci. Donc on continue notre saga et je vous présente mes produits petit prix, ceux qui ont vraiment marqué cette année. Tout comme la vidéo de mercredi, ce que je fais là, c'est que je vous présente par catégorie les produits que j'ai aimés le plus cette année, qui sont sortis du lot. Donc c'est en grande majorité des nouveaux produits, ou du moins ce sont des produits que j'ai découverts cette année. Je ne vous parle pas des produits que j'ai découverts les années précédentes. Il est possible que dans certaines catégories de produits, je ne vous présente pas de produits tout simplement parce que cette année, je n'ai pas fait de découverte extraordinaire. Ce que je vais faire, c'est que je vous le dirai à ce moment-là, tout simplement. Bien évidemment, avant de passer au contenu de cette vidéo, si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne en cliquant sous le bouton juste ici, le petit bouton rouge, si ça n'est pas encore fait. Et on se retrouve tout au long de la semaine, nous, sur Instagram et sur Facebook, pour tout ce qui est vidéo swatch, etc. Et puis, mon quotidien. Parce que vous suivez mon quotidien sur Instagram et j'aime tellement parler avec vous sur Instagram, c'est tellement un plaisir. Je n'ai pas de base de teint à vous présenter dans la catégorie petit prix, mais j'ai un produit en fait qui peut être utilisé comme base, mais qu'on peut mettre aussi par-dessus son fond de teint pour venir illuminer certaines parties du visage, et qui est un produit que j'ai adoré cette année utiliser. Je l'ai découverte lorsque j'étais en Espagne puisque j'avais accès à une boutique Kiko. Donc c'est le Smart Radiance Cream 3 en 1, donc c'est un primer. C'est une crème plus un enlumineur, donc c'est vraiment un soin. Il est bourré d'acide hyaluronique, donc il est assez hydratant. C'est pas du tout gras, vous pouvez le mettre sur tout votre visage si vous avez la peau mixte, il va pas rendre votre zone T plus grasse. Donc ça se présente comme ça, il y a un petit pinceau au bout dont je ne suis pas du tout fan. Donc ce que je fais, c'est que je sors le produit, je le prends sur le doigt et après je l'applique à la Beauty Blender sur l'ensemble du visage. Donc comme c'est assez bourré en acide hyaluronique, c'est génial parce qu'en fait tout simplement ça va venir booster votre peau en hydratation, ça va venir un petit peu lisser les traits, etc. Et c'est irisé, lumineux. Donc moi celle que j'ai c'est la dorée, hein, c'est la Radiant Gold. Elle existe en rose et je pense qu'elle existe aussi en blanche nacrée, un peu violette, etc. qui a tendance justement à donner bonne mine. Je regrette de ne pas avoir acheté les autres couleurs de cette base en fait, parce que c'est un produit que j'ai adoré utiliser vraiment tout l'été, mais là pendant l'hiver je trouve que le doré c'est pas ce qui me va le mieux. Je préfère utiliser les teintes dorées pendant l'été. En hiver je préfère utiliser du rose ou du mauve parce que ça donne vraiment meilleure mine tout simplement. Ça peut être utilisé donc en base, en crème hydratante tout seul avec juste sur la peau pour venir donner de l'éclat à la peau, ou ça peut être utilisé par-dessus le fond de teint à appliquer avec une éponge mouillée, parce que si vous l'appliquez avec un pinceau ça risque de déplacer le fond de teint qu'il y a en dessous. Donc vraiment appliquez-le par pression avec une éponge mouillée et vous allez voir que ce que ça fait, c'est que ça vient vraiment donner un petit glow sur le haut de la joue. Au niveau du fond de teint, le fond de teint petit prix que j'ai le plus utilisé n'est pas une nouveauté, mais c'est le Infallible Pro Glow de chez L'Oréal que j'ai utilisé et que j'utilise à chaque fois que je veux utiliser un fond de teint petit prix. Généralement c'est vers celui-ci que je me tourne parce que il est lumineux, il a une belle couvrance et en même temps il a une très bonne tenue. Alors il a tendance à briller sur ma zone T, je suis obligée de le matifier régulièrement, mais mis à part ça, je le trouve vraiment très joli, il fait un très beau fini. Bon, maintenant il y a des nouveaux fonds de teint qui sont sortis cette année, il va falloir que je les teste. On va très vite parler des fonds de teint petit prix, etc. parce que je vous le dis, entre vous et moi, il y a une série de 7 jours de fond de teint qui s'en vient très rapidement. En fait, ça va être un 5 jours de fond de teint. J'ai envie de vous en faire plus souvent cette année, on en reparlera dans un Get Ready With Me. Mais j'ai vraiment envie d'en faire plus souvent cette année, seulement quand je fais des grosses sessions de 7 à 10 jours, à avoir 15 jours de fond de teint. C'est très long et ça me prend beaucoup d'énergie. Donc je me suis dit, peut-être faire des séances plus courtes de 7 jours de fond de teint. Donc ce sera des 5 jours de fond de teint, mais plus souvent. Donc voilà, si l'idée vous plaît, dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo. L'highlighter dont je vais vous parler maintenant n'est pas une nouveauté de l'année, c'est un highlighter que j'ai vraiment découvert et apprécié cette année. C'est-à-dire que c'est des highlighters que j'ai depuis déjà 2 ans dans mes tiroirs, mais c'est cette année que je les ai utilisés non-stop. Et ce sont les highlighters de chez Colourpop, ce sont les Super Shock Chic, donc j'en ai 2 que j'utilise énormément. Le Wisp qui est ma couleur d'été, que je pense que cet été j'ai mis presque que ça, vraiment. D'ailleurs il y a un petit trou qui commence à
à se creuser au centre. Je l'ai énormément utilisé. C'est un highlighter qui est doré, assez foncé. Parfait pour les peaux mates, parfait pour les peaux noires aussi. Il est vraiment foncé lorsque je l'applique comme ça sur ma peau. On ne voit presque pas de différence de couleur lorsque je l'applique sur ma peau maintenant. Mais en été, il est vraiment incroyable. Ce que j'adore, c'est qu'il est pêche dorée et que vraiment, il vient donner un super glow très naturel, mais en même temps assez waouh sur la peau, vraiment. Et en hiver, celui que j'utilise beaucoup, qui est beaucoup plus intense, c'est le Smoking Whistle. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui sur le haut de ma joue, donc par-dessus le produit de chez Kiko, que j'aime énormément. Enfin, je suis obligée de redonner une place cette année encore à mon essence Pure Nude que je porte tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment un indispensable à ma vie. Je vais vous expliquer comment je le porte. Je le porte principalement balayé sur tout le visage avec un gros pinceau. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, donc je l'ai sur l'ensemble du visage. Et ce qu'il vient faire, il vient donner de la lumière tout simplement au fond de teint que je porte. Le premier illuminateur que vous voyez là, c'est le Smoking Whistle de chez Colourpop. C'est le plus intense des trois. C'est celui que je porte sur mes joues actuellement. Il est assez froid et très lumineux. Au centre, on a le Wisp qui est mon illuminateur préféré en été. On le voit très mal actuellement parce qu'en fait, il est très proche de ma couleur de peau, mais vraiment très joli porté en été sur une peau dorée. Ça ressort beaucoup mieux. Ici, c'est le plus naturel des trois, c'est le Essence qui est assez fin et beaucoup plus naturel, mais on peut l'intensifier. Le gagnant des bronzers cette année est un bronzer Kiko que j'utilise tout le temps. Je l'ai utilisé cet été, je l'utilise encore énormément en hiver. C'est le Flawless Fusion numéro 05 de chez Kiko. Vous allez voir d'ailleurs, l'inscription Kiko qui était au centre a disparu tellement je l'utilise. Dans les bronzers de chez Kiko, il y en a des mats et il y en a des plus lumineux. Celui-ci est plus lumineux, mais absolument aucune paillette à l'intérieur. Donc si vous n'aimez pas les paillettes, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment un satiné lumineux. Son rendu sur la peau, et c'est ce que je porte aujourd'hui. Je porte ce bronzer-là aujourd'hui sur mon visage. C'est un bronzer d'excellente qualité, qui tient toute la journée, qui est très fin sur la peau, qui se module bien, qui ne fait pas de taches aussi lorsqu'on l'applique, il s'estompe parfaitement. J'aime énormément sa couleur, c'est vrai qu'il est légèrement chaud, mais pas trop chaud, assez neutre pour pouvoir être porté même en hiver, puisque je le porte aujourd'hui sans aucun problème. Et je peux aussi faire du contouring avec si je le souhaite, ou venir intensifier, disons, le creux de ma joue. Je peux l'utiliser sur les yeux, ce que je fais très très souvent. Je l'applique juste sur les yeux. Donc c'est vraiment un bronzer, j'ai envie de dire, multitâche, qui est un indispensable dans ma vie, dont je ne pourrais me passer tout simplement. Et un autre bronzer à marquer cette année, ça va me permettre de vous parler d'une collaboration pour moi qui est sortie cette année, une collaboration chez Makeup Revolution qui m'a vraiment marquée et qui est selon moi une des plus belles collaborations petit prix qui soit sortie cette année. J'ai évité de vous parler des collaborations qui ne sont plus disponibles actuellement en ligne pour ne pas vous frustrer tout simplement, mais j'ai vérifié et cette palette est encore disponible sur le site Orabel au Canada. C'est là où je commande mes produits Makeup Revolution. J'aime énormément ce site-là. Ils viennent de recevoir aussi du Wet n Wild. Ils ont du Milani. La palette dont je vous parle, c'est la palette de chez Makeup Revolution de Emily Edit. Donc celle qui a été faite, qui s'appelle The Need. Celle qui a été faite pour le teint. Donc il y en a une grande qui est pour les yeux. Et cette palette-là est un indispensable de ma vie. Elle est encore disponible sur le site internet, comme je vous disais, d'Orabel. Donc si vous avez envie de vous la procurer, vous pouvez la trouver sur ce site internet là. Peut-être que si vous êtes en Europe, vous aurez plus de mal à la trouver parce qu'elle a été très rapidement sold out en Europe. Mais il me semble que je l'ai vue sur Amazon, enfin à vérifier. Dites-moi si vous la trouvez, dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous l'avez trouvée. Mais en tout cas, j'ai vérifié au Canada, elle est toujours disponible sur le site d'Orabel. Donc, cette palette-là est de loin ma préférée de l'année au niveau du teint. Je trouve qu'elle est super complète. Le bronzer qui est juste ici, c'est le deuxième bronzer dont je veux vous parler, qui s'appelle Courage, et mon bronzer contouring préféré. Vraiment préféré de tout ce que j'ai. C'est avec ça que j'ai fait mon contouring aujourd'hui. Je trouve que ça me fait un contouring mais parfait, naturel. C'est pas trop gris, donc c'est pas trop hachis, enfin trop cendré en fait, mais ça reste un vrai bronzer un peu froid.
Donc, je vous ai swatché ici les deux bronzers vis-à-vis l'un de l'autre, ça va vous donner un peu plus une idée. Ici, on a le bronzer donc de la palette Emily Edit qui est juste ici, qui est vraiment beaucoup plus froid et plus foncé, plus intense, surtout en pigmentation. Et juste au-dessus, il y a le Kiko. Le Kiko, celui que j'utilise, c'est le 05. Et ce que j'aime aussi dans cette catégorie de produits de chez Kiko, c'est que ça, c'est un bronzer intermédiaire. Il y a aussi dans les Flawless Fusion des couleurs beaucoup plus claires. Donc, si vous êtes beaucoup plus clair de peau que moi, vous allez trouver votre couleur. Et si vous avez la peau beaucoup plus foncée, il y avait des couleurs aussi plus foncées de bronzer. Donc ce que j'aime énormément, c'est que dans la collection des Flawless Fusion de chez Kiko, vous avez vraiment un étendue de couleurs que vous pouvez aller chercher en fonction de votre type de peau, de votre carnation, etc. Je ne vous ai pas parlé de blush dans ma vidéo haut de gamme, mais je vais vous parler de blush dans ma vidéo petit prix parce qu'il y a deux blushs qui ont véritablement emporté mon cœur cette année. Ce sont les blushs de chez Burt's Bees. Ça s'achète en pharmacie maintenant au Québec. On en trouve vraiment dans toutes les pharmacies et ils sont excellents. Excellents ces petits blushs là. Donc j'en ai deux. Ces deux blushs là, alors ce que j'aime énormément d'abord chez Burt's Bees, c'est que c'est des blushs 100% naturels. 100% naturels. Dedans, il n'y a aucun produit chimique ni conservateur. Et pourtant, ils ont réussi à faire des super formulations. Donc je suis vraiment super contente de ces blushs là. Il n'y a absolument aucune paillette à l'intérieur, mais c'est des blushs qui renvoient à la lumière, qui sont légèrement... on dit en anglais, on dit sheen, donc c'est vraiment un petit peu brillant, un petit peu, ils accrochent la lumière tout simplement. Donc c'est des lumineux qui accrochent la lumière mais qui ne sont absolument pas pailletés. J'adore ces blushs, je les trouve magnifiques. J'ai vu qu'il y avait un petit rose qui était sorti, je pense que je vais aller me le procurer. J'aimerais bien qu'ils en sortent un mauve. Peut-être qu'il y en a un, mais en tout cas je ne l'ai pas vu moi à la pharmacie. Les deux couleurs que j'ai énormément utilisées donc cette année, là c'est le Toasted Cinnamon qui est juste ici. C'est un abricot. C'est un petit abricot super joli, il peut être porté tout seul. Lorsque je veux pas mettre de blush, je l'utilise tout seul et c'est vraiment un nude abricoté, très facile à porter. Et l'autre que j'ai beaucoup utilisé en été, c'est le Bare Peach 1205. Lui, c'est vraiment un joli pêche. Et je pense que de tous les pêches que j'ai, c'était le pêche que j'ai le plus utilisé cet été avec mon blush MAC qui est Pincho Peach ou quelque chose comme ça. Vraiment, j'adore ce pêche-là. Un super joli pêche naturel. C'est des blushs qui tiennent très bien, qui s'estompent parfaitement. Ils ne sont pas trop pigmentés pour pas faire de taches, mais ils ont la bonne pigmentation pour que ce soit joli dès la première application et vous pouvez vraiment les intensifier autant que vous voulez. Un illuminateur petit prix dont je ne vous ai absolument pas parlé, je suis désolée, je l'ai trouvé au fond de ma boîte, j'ai complètement oublié de le souligner. Gabriel, de la loge de Gabriel, si tu passes par là, sache que toi aussi tu m'as fait découvrir un produit qui est devenu un indispensable dans ma garde-robe maquillage. C'est le High Impact de chez Morphe, donc c'est un illuminateur assez, je trouve assez modulable, qu'on peut rendre assez intense en couleur Spark. Spark c'est vraiment un champagne rosé, très joli et c'est un illuminateur très facile à porter là aussi qui ne met pas l'emphase sur les défauts de peau, très fin, très joli et vraiment qui se fond à la peau. Pareil, c'est le genre d'illuminateur que j'ai adoré porter sur tout le visage. Donc là, je voulais estomper sur la main juste pour vous montrer ce que ça donne. Lorsqu'on l'applique sur tout le visage avec un gros pinceau, ça donne vraiment cette lumière un petit peu miroitante, incroyable. Et puis, vous pouvez l'appliquer juste sur les points saillants pour donner vraiment plus d'impact justement sur le haut de la pommette, etc. C'est un illuminateur petit prix, vraiment très joli. Je pense qu'ils ont sorti d'autres couleurs aussi chez Morphe. Un produit à sourcils cette année qui est sorti du lot dans les petits prix, c'est pour moi le Tattoo Studio de chez Maybelline. C'est avec ça que j'ai fait mes sourcils aujourd'hui. La couleur que j'utilise, c'est le 255 Soft Brown, donc brun clair. Et je l'utilise pas avec ce qui est donné en fait. Parce que quand vous le voyez sorti comme ça, c'est un applicateur un petit peu étrange. Ce que je fais, c'est que je l'applique sur ma main. La couleur est juste parfaite et je l'utilise comme une pommade à sourcils avec un pinceau biseauté comme ça. J'en prends et je viens faire mes sourcils avec et j'adore parce que ça tient, mais ça tient super bien. Ça permet vraiment de faire du poil par poil très fin, bien dessiné. Franchement, je l'aime tout autant que ma pommade Anastasia Beverly Hills et je l'utilise tout le temps. Je fais une petite pause pour vous parler des pinceaux qui ont marqué cette année, qui sont des pinceaux de chez Morphe. C'est la collection Morphe et Jaclyn Hill qui est sortie cette année et franchement, je n'utilise plus que ces pinceaux ou pratiquement plus que ces pinceaux avec quelques pinceaux Sigma et MAC que j'aime bien. Mais j'ai adoré cette collection, c'est des produits qui sont vraiment qualitatifs. Ces pinceaux sont sales, désolée, je les ai utilisés pour me maquiller, mais j'utilise tous les jours le JH02 pour venir
tout simplement appliquer mon bronzer. Il a exactement la forme parfaite. J'utilise celui-ci énormément, c'est le JH05 pour venir sculpter en fait l'intérieur de ma joue, venir tout simplement gommer un petit peu mon double menton. Et j'aime énormément aussi les pinces aux yeux qu'elle a sorties. Une des palettes qui m'a marqué cette année, c'est sans conteste la Moroccan Eyeshadow Palette de chez Spongejack. Le packaging d'abord vient me chercher, hein, puisque vous savez que je suis franco-marocaine. Mais en plus de ça, j'ai trouvé franchement que ces fards étaient d'excellente qualité et le prix de la palette n'est pas très élevé, donc c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Les fards s'estompent bien, ils sont bien pigmentés, on peut faire de très belles compositions de couleurs et c'est une palette que j'ai adoré utiliser cette année. Donc voilà, je voulais quand même faire une petite mention à cette palette. Dans les palettes yeux qui ont marqué cette année 2018, il y a évidemment eu, j'essaie de ne pas tout faire tomber, la palette Emily Edit. Oui, elle a pas mal morflé, je l'ai beaucoup utilisée. Donc elle est un petit peu, elle a reçu beaucoup d'amour, elle a beaucoup vécu cette palette. C'est avec ça que j'ai maquillé mes yeux. Me voici de proche pour vous montrer le maquillage de mes yeux que j'ai fait principalement avec cette palette, donc de chez Makeup Revolution. J'ai utilisé les couleurs chaudes de la palette, mais au centre, le petit point plus lumineux, la partie plus lumineuse, c'est une autre palette dont je vais vous parler tout de suite. Cette palette coûte 28,90 ou 99 sur le site Dorabel, donc Canada, si vous êtes au Canada. Elle a une variété de couleurs assez incroyable, on peut le dire. Donc vraiment, c'est une palette super complète, on peut tout faire avec. C'est une palette que j'ai adoré utiliser cette année. Il y a des couleurs pour moi qui sont indispensables dans cette palette vers laquelle je reviens tout le temps, parce qu'il y a la couleur Hobby qui est juste ici, qui est la couleur que j'utilise tout le temps en transition, mais vraiment tout le temps, et la couleur Prayer aussi qui a un espèce de rose un petit peu marronné, parfait aussi en transition, et c'est des deux couleurs que j'adore utiliser, donc c'est pour ça que c'est une palette vers laquelle je me tourne très très souvent. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé Hobby et Prayer, donc j'ai mis Hobby en transition, Prayer un petit peu plus proche de l'angle interne, puis après je suis allée jouer avec Love Tone, Cheers et Pizzazz, que j'ai vraiment appliqué en dégradé vers l'intérieur. Il fallait que je fasse aussi une mention spéciale aux palettes de chez Colourpop qui m'ont marqué cette année. Entre autres la palette Perception, donc c'est une collaboration entre Sheila, la youtubeuse Sheila, et Colourpop. Et cette palette là est une de mes palettes préférées, j'y reviens tout le temps. D'ailleurs c'est cette couleur là, Spill the Tea, que j'ai utilisée en coin interne pour venir vraiment donner de la lumière. Cette palette est d'une pigmentation et franchement les fards sont d'une qualité rarement atteinte chez Colourpop. C'est véritablement de loin la meilleure qualité que j'ai trouvée de tous les fards Colourpop qui sont sortis. Et tous les fards sont parfaitement crémeux, parfaitement bien équilibrés au niveau de la saturation des couleurs et s'estompent mais d'une manière magnifique. Alors c'est une palette un petit peu chaude, donc si vous n'aimez pas les couleurs chaudes, vous allez peut-être être moins tenté par cette palette là, mais franchement, il y a des métallisés et des mats d'excellente qualité à l'intérieur. Avant de passer à la catégorie lèvres, je vous parle évidemment de mascara. Cette année, j'ai pas fait de découverte non plus extraordinaire au niveau des mascaras petit prix. Je reste bloquée, complètement bloquée sur le Extra Sculpt Volume Mascara de chez Kiko. Je pense que je l'ai découvert en fin d'année dernière et depuis je ne l'ai jamais quitté. C'est mon mascara petit prix préféré. Je trouve qu'il me donne volume, longueur, qui sépare les cils. Il garde bien on peut le travailler, on peut venir vraiment intensifier le volume sans que ça cartonne les cils et je trouve qu'il donne aussi un bel effet bien noir, donc c'est un mascara que j'adore utiliser. On finit cette revue par évidemment la catégorie lèvres et là je peux vous dire qu'il y a eu plusieurs belles surprises cette année au niveau des rouges à lèvres petit prix. Crayon à lèvres cette année j'ai eu une merveilleuse, magnifique surprise avec les Slide On Glide On de chez NYX. J'adore ces crayons là, c'est mes préférés, entre autres Vert Sucré et Nude Suede Shoes qui sont mes deux nudes préférés dont je ne me sépare jamais. Nude Suede Shoes je ne l'ai pas retrouvé. Il doit être perdu dans un de mes sacs parce que je l'utilise tout le temps. Et aussi le Maison de Briques que j'ai beaucoup porté pendant cet automne parce que c'est une couleur assez épicée, un rouge marronné assez épicé, très très joli. Donc je vais vous faire juste les swatchs que j'adore dans ces crayons là. Ça glisse sur la peau. Ce sont des crayons qui glissent, mais qui glissent sur les lèvres. C'est vraiment ça, slide on, glide on, et ça glisse sur les lèvres. La couleur est vraiment belle et saturée sur tout le passage du crayon, ça aussi j'adore. On peut venir crayonner toutes les lèvres de manière super facile et ça vous donne tout de suite un effet rouge à lèvres que j'aime aussi beaucoup. C'est des crayons qui tiennent relativement bien. Alors ça tient pas aussi bien que mes crayons préférés qui sont les MAC, des Pro Longwear de chez MAC qui tiennent vraiment super bien. Mais ça tient
très bien. Concernant les produits lèvres, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait pour la vidéo précédente. Je vais vous parler surtout de catégories de produits plus que de couleurs de produits en particulier, sauf pour une ou deux exceptions. Mais vraiment là, je veux vraiment vous parler de familles de produits pour les lèvres qui sont sortis cette année et qui m'ont vraiment beaucoup plu. Parmi les produits lèvres qui m'ont vraiment plu cette année, je voulais faire une mention au rouge à lèvres Lip Stories de chez Sephora. J'ai adoré les porter. Je les ai portés énormément au printemps, à l'été dernier, etc. C'est des rouges à lèvres qui sont confortables, qui ont une belle pigmentation, qui couvrent bien la lèvre. Alors oui, ils n'ont pas la tenue la plus extraordinaire dans le temps, mais c'est des rouges à lèvres. Et pour moi, un rouge à lèvres n'est pas censé être hyper longue tenue. Donc pour moi, ce sont des belles réussites. Franchement, j'aime énormément ces rouges à lèvres là. J'ai en plus de ça, l'étendue, la variété de couleurs qu'ils ont proposées chez Sephora est assez extraordinaire. Donc on en a pour tous les goûts. Il y a des finis lumineux, il y a des mats, il y a des métallisés. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi j'aime énormément le numéro 9, le numéro 6, le numéro 3 et le numéro 1. Qui sont vraiment les produits que j'ai le plus utilisés cette année. Les packagings sont super mignons et ils coûtent absolument pas cher. Je crois que ça coûte 10 $. Donc franchement, pourquoi s'en priver? Pourquoi? Voilà, on continue avec une autre belle découverte pour moi cette année au niveau des rouges à lèvres. Ce sont les Superstay Matte Ink de chez Maybelline que je trouve vraiment géniaux. Ce sont, je sais pas pourquoi ça fait longtemps qu'on n'en parle plus. Pourtant, ils sont sortis, il me semble bien qu'ils sont sortis cette année. En tout cas, moi, c'est cette année que je les ai vraiment découverts et je les adore. Franchement, ce sont des rouges à lèvres liquides qui tiennent très bien. Vraiment très bien. Presque un peu trop bien, c'est-à-dire que quand vous les mettez, ils sont difficiles à enlever, il faut utiliser une huile démaquillante ou de l'huile d'olive tout simplement pour venir vraiment les faire fondre et permettre après un démaquillage facile. Mais j'adore ces rouges à lèvres, je trouve qu'en plus de ça, les couleurs qu'ils ont sorties sont typiquement mon type de couleur, c'était des nudes, ils sont facilement applicables, je trouve que l'applicateur est assez précis pour des rouges à lèvres liquides et ils sont de très bonne qualité comme je vous dis si vous voulez quelque chose qui tient très bien. Lorsqu'on l'applique, ils sont assez lumineux, assez brillants, c'est assez marrant, ça prend du temps à sécher mais une fois que c'est en place, ça ne bouge plus. Ce sont des rouges à lèvres qui sont super pigmentés, ils sont assez homogènes aussi, même pour les plus foncés. Il fallait enfin que je vous parle de petits nouveaux qui sont sortis cette année, mais vraiment en fin d'année. Ce sont des rouges à lèvres NYX et je suis bien contente de me les être procurés parce que c'est une magnifique découverte. Je les avais vus sur la chaîne de Lo Does Makeup, j'avais vu la vidéo qu'elle avait fait pour ces rouges à lèvres là et j'ai attendu qu'ils sortent enfin en pharmacie et lorsque j'ai pu la mettre la main dessus, donc c'était en décembre, début décembre, eh bien j'ai mis la main dessus et franchement je suis accro à ces rouges à lèvres, je les trouve magnifiques. Donc ce sont les Suède Matte Lipstick rouge à lèvres mat donc de chez NYX. La couleur préférée que j'ai, de tous ceux que j'ai testés, ma couleur préférée c'est le Lolita, c'est ce que je porte sur mes lèvres actuellement. Donc c'est cette couleur-ci. C'est un brun avec un petit peu de prune à l'intérieur, un petit peu de brique à l'intérieur. Il a vraiment une couleur parfaite, je le trouve très équilibré ce rouge à lèvres. Et aussi très joli, porté sur différents types de carnations. Donc c'est pour moi un très joli rouge à lèvres, un indispensable de cette année. J'ai aussi aimé dans les Suède Matte Lipstick les nudes qui sont sortis, donc le Brunch Me, Free Spirit et le Rosé de Day, qui sont les trois nudes que j'ai aimé porter et que je trouve qui sont très beaux. Mais franchement, s'il y a une seule couleur à retenir dans cette catégorie chez les NYX, c'est vraiment le Lolita qui est, voilà, qui est là, qui est juste là. Autre belle découverte pour moi cette année, ce sont les Pure Pigment Lip Lacquer de chez Catrice. Je trouve que dans les rouges à lèvres, de manière générale, petit prix, Catrice est une marque qui s'en sort extrêmement bien. Je n'ai jamais été déçue par les rouges à lèvres Catrice, je les trouve d'excellente qualité. Donc là ce sont vraiment des lacs à lèvres, donc très pigmentés, avec un effet un petit peu vinyle, et ça c'est les deux couleurs que j'ai adoré porter dans ces deux lacs à lèvres là. Donc il y a le Breaking Red qui est juste ici, que j'ai beaucoup porté cet été, et l'autre qui est absolument mon indispensable, que ce soit en automne, que ce soit en hiver, que ce soit en été, c'est le Salted Caramel, qui est un nude un petit peu rosé, un peu caramel. Tout simplement mon nude préféré de tout ce qu'a fait Catrice, et j'adore cette couleur vraiment. Donc c'est le Salted Caramel. Il est en fonction du, j'ai envie de dire qu'en fonction de l'angle, en fonction de la luminosité, il sort parfois plus caramel, d'autres fois plus rosé, des fois plus mauve. La couleur est assez indescriptible. Et voilà, c'est un rouge à lèvres qui est super beau. Et enfin,
Pour les gloss, eh bien j'ai envie de dire que ce qui est sorti cette année, ce sont les gloss de chez Colourpop que je trouve vraiment cool, vraiment beau. Il y a Moonchild que je porte très souvent, d'ailleurs il s'est complètement le packaging est a complètement disparu. C'est un nude un petit peu c'est un nude chair là pour le coup, couleur chair, avec des toutes petites paillettes dorées. Donc il est juste ici, c'est un nude, il est assez pigmenté, hein. Comme ça sur la main vous avez peut-être l'impression qu'il est transparent, mais il est quand même assez pigmenté. C'est une collaboration Colourpop et Kathleen Light, et à l'intérieur il y a des toutes petites micro paillettes dorées qui lui donnent en fait un reflet un petit peu doré, très joli, porté tout seul ou par-dessus un rouge à lèvres. Voilà, c'est un gloss que je porte très souvent par-dessus plein de types de rouge à lèvres. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Tout comme dans la vidéo précédente, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires quelles ont été vos découvertes petit prix de cette année, puisque je vais faire une vidéo dans laquelle je vais tester vos favoris 2018, donc vos produits favoris 2018. Je vais aller en piquer un petit peu dans cette vidéo-là, donc sous les petits prix, et un petit peu dans les produits un peu plus haut de gamme, donc dans la vidéo qui est sortie mercredi. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de découvrir quels sont vos favoris. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. On se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant juste ici sur mon visage. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, pour une prochaine vidéo. Ciao!